Nous sommes éditeurs d'applications sur smartphone et nous développons une application PTI Dati sur téléphonie Android. Donc nous développons sur les téléphones et nous essayons de maximiser l'ergonomie sur le téléphone. À ce titre, nous avons développé un système qui permet de détecter une véritable détection de chute et de ne pas faire une perte de verticalité, de manière à être beaucoup plus ergonomique et de pouvoir tenir le téléphone dans la position qu'on le souhaite. Pour faire la détection de chute, c'est très simple. On va utiliser un algorithme que nous avons développé qui permet de mesurer l'accélération et la rotation de la personne. Voilà, le système vient de prendre en compte une chute qui est factice, bien sûr, je n'ai pas chuté. J'arrête la préalarme. Comme tout système, ce système peut être arrêté pour savoir si la chute est active ou pas. Si j'avais laissé parcourir la préalarme, le système aurait remonté la chute sur nos serveurs et serait visible sur cet écran au niveau de la géolocalisation, où l'on peut voir ici le salon avec le point de géolocalisation de la chute qui a été effectuée sur le smartphone. Tous les événements du téléphone sont remontés sur le serveur, sont archivables, et à partir de l'interface serveur sur une interface web, vous pouvez administrer tout le système, paramétrer tout le système. Vous pouvez changer le mode de fonctionnement du PTI, vous pouvez bloquer les applications du téléphone, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du site d'administration sans avoir le téléphone dans la main. La seule chose à faire, c'est de déployer une première fois l'application. Après, tout l'interfaçage se passe sur l'interface web. Au niveau des alarmes, une fois que les données sont sur nos serveurs et disponibles sur l'interface web, nous avons plusieurs canaux de distribution de l'information. Vous pouvez recevoir en email tout ou copie des événements. Vous pouvez envoyer les événements sur un serveur vocal. On va acheminer sur un serveur vocal, sur des numéros de téléphone, les alarmes. Et on va pouvoir, au travers de ce serveur vocal, vous mettre en communication avec l'émetteur de l'alarme. Et ou sinon, le moyen ultime de gestion de la sécurité, on est capable de transférer les alarmes chez un télésurveilleur qui va assurer pour vous la levée de doute et donc gérer pour vous tout ce qui est déclenchement de la sécurité civile, de la gendarmerie ou de la police au besoin. Alors chez Orange, la solution NeoSafe fait partie d'un catalogue d'applications qui s'appelle Mobile Business Apps. Mobile Business Apps, c'est une équipe qui a pour vocation d'identifier sur le marché des éditeurs logiciels, de les sélectionner, de qualifier leurs solutions, de les choisir parmi tout un tas d'éditeurs qui sont disponibles. Il y a 3500 éditeurs en France. Donc on joue finalement pour nos clients le rôle de tiers de confiance. On va adosser le nom d'Orange Business Service à un certain nombre de solutions. On a un catalogue aujourd'hui sur lequel on a 15 solutions qui sont présentes. Ce qu'on va faire avec NeoSafe, c'est utiliser le meilleur de l'éditeur, sa capacité, son agilité, sa capacité à créer des roadmaps très régulières, à enrichir le produit et à en faire bénéficier nos clients. Et puis les forces d'un opérateur et donc notamment notre capacité à accueillir, conseiller les niveaux 1 de nos utilisateurs lorsqu'ils sont sur le terrain. Donc on va pouvoir, dans le cadre d'un projet de transformation digitale, à la fois choisir et donner confiance au client sur la solution métier qu'il va utiliser et l'accompagner sur toute une chaîne de valeur qui va comprendre la fourniture des terminaux, la sécurisation du smartphone, la manière de le manager, le fait d'accueillir les utilisateurs, des reprises de parc. Et donc ce programme s'appelle Mobile Business Apps.